Bonsoir, bonjour. Tout dépendra de l'heure à laquelle tu tomberas sur cette vidéo. On va encore écouter une vidéo de notre sœur Jamila, cette dame brillante qui donne des conseils à travers des vidéos et autres. Franchement, j'ai trouvé tellement la vidéo percutante que j'ai eu l'envie de partager cette vidéo avec vous. Ensemble, suivons la vidéo. Mais n'oubliez pas de partager, de vous abonner à la page. Et surtout, n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Le gars avec qui tu es, à qui tu as demandé l'argent de la caution pour ton appartement, il a dit on va voir, mais jusque-là, il n'a pas encore vu. L'argent là, ça va pas venir. Ça viendra pas. Depuis que vous êtes ensemble, chaque fois qu'il t'appelle, il te demande exprès qu'est-ce que tu faisais. En général, c'est ah non, je faisais rien, ou bien j'étais chez ma copine, ou je vais voir une amie, ou je viens du centre commercial, ou je suis en train de faire mes ongles, je suis en train de faire si. En fait, tu fais tout sauf travailler. Il y a deux options. Dans sa tête, soit tu es la fille d'eux, donc tes parents ont les moyens, ils prennent soin de toi. Soit tu es la go des. Tu as beaucoup de gars, chacun investit, et tu veux que lui, il vienne être l'investisseur principal. Il va pas accepter, hein. Ah non, il va pas accepter. Parce que tu es déjà dans un studio. Si tu ne travailles pas, comment tu payes le studio? Comment tu payes le loyer? Il a compris que tu l'as rajouté à la liste de ceux qui étaient là avant, qui n'ont pas voulu payer. Et c'est lui qui doit devenir le pourvoyeur principal. Mais quand il analyse, tu payes la caution, il va devoir payer le loyer. Payer un loyer implique gérer des factures. Et après ça, faut gérer la nourriture. Donc tu deviens un poids pour lui. Mais tu n'es pas son choix. Il peut pas accepter que tu sois un poids pour lui. C'est pour ça que jusque-là, il t'a pas donné l'argent. Il préfère se contenter de vos rendez-vous une fois en passant, où il peut claquer 100 000, 200 000, c'est pas grave. Mais venir te prendre en charge, non, tu n'es pas son choix. Il a compris que tu n'as pas de vision. Parce que regarde, à côté de toi, il y a des jeunes filles. Elles dorment dans des baraques, dans des quartiers précaires. Elles se lèvent le matin, elles vont grouiller, elles rentrent le soir. Quand elles rencontrent un homme, il la sort de là. Il la lave, il la nettoie, il la positionne. Elle brille et puis il est fier. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'elle a une vision. Les hommes qui ont les moyens, les hommes qui ont de l'ambition veulent des femmes qui ont une vision. Tellement vrai. Et la vision, ce n'est pas le fait de je vois clair, je suis yéyé. Si tu avais une vision, tu aurais arrangé ta vie. Parce que même si ce sont tes parents qui te prennent en charge, tu aurais compris que tu as l'âge d'être autonome et donc c'est plus à eux de te donner. Si ça ne te dérange pas que tes parents continuent de te donner, à quel moment tu deviens responsable pour être dans sa vie et gérer son foyer? Tu vois le truc? Je l'ai dit plusieurs fois, la richesse n'est pas sexuellement transmissible. La richesse n'est pas sexuellement transmissible. Tu ne deviendras pas riche parce que tu sors avec un gars qui a l'argent. Sinon, le gars là, il a les moyens, hein. Il peut payer la caution, il peut te prendre en charge. Mais il a compris que tu es un boulet. Il veut pas que tu le tires en arrière ou que tu pèses sur lui. Les autres ont fait croire que le garçon reste là où il dépense. Ah ouais? Mais il y a des garçons qui dépensent naturellement. Ils sont juste bons. Il peut te voir dans une difficulté. Il ne te connaît pas. Il te voit juste au quartier où tu es des fois l'ami de sa chérie. Il n'a pas de problème à régler ton problème parce qu'il est bon. Maintenant, imagine si celui-là sort avec toi. Peu importe ce que tu demandes, il donne. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il dépense, tu es son choix, donc il veut rester avec toi. Non. Sinon, tous ceux qui ont dépensé avant lui, ils sont où? C'est tant est que celui qui dépense reste. Pourquoi ils ne sont pas restés? Ah, d'accord. Je veux t'inviter à comprendre que ta vie de femme, elle existe avant la présence d'un homme. Si tu n'investis rien dans ta vie, celui qui vient va surfer dessus et puis il part. L'homme qui se rend compte que tu n'as pas de vision n'a pas besoin de toi. Il va se contenter de tout ce que tu peux offrir. C'est vrai, quand vous avez un rendez-vous, tu rentres en mode J.K. bain de vapeur, les bayas qui portent son prénom, tu veux tout faire pour qu'il valide et qu'il te donne l'argent. L'argent de dépenser demain et après-demain, il peut te donner. Mais ce qu'il va te faire te construire, il n'est pas prêt parce que tu n'es pas son choix. Tu n'es pas le choix d'un homme. Tu auras tout, sauf ce que tu attends de lui. C'est ça la réalité. Maintenant, comme les gens t'ont fait croire que tu es tellement belle et qu'aucun homme ne peut te résister, tu es resté dans ce mood et tu as permis que plusieurs hommes te donnent. Mais tu vois que maintenant ça suffit plus. L'argent de ça là, ça peut rien te faire, hein. Ça peut pas t'emmener à te construire. Parce que celui qui donne, donne ce qu'il peut donner. Mais quand tu cherches ce dont tu as besoin. Tu vois la différence? C'est pour ça que ma chérie, il faut te chercher. Arrête d'écouter les gens qui veulent te réduire au fait que tu es tellement belle qu'on doit t'entretenir. C'est parce que tu t'entretiens que quelqu'un vient entretenir ce que tu as entretenu. Mais ce que tu n'es pas capable d'entretenir là, personne n'est obligé d'entretenir ça. Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et laisser en commentaire vos avis. Et puis, voilà, on va se dire à la prochaine. Merci.